Et si le véritable secret de l'équipe de France ne se trouvait pas sur le terrain, mais sur son banc de touche? Depuis le début de cette Coupe du Monde, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé, Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé. Pourtant, un homme continue de tirer les ficelles dans l'ombre avec un calme presque déconcertant: Didier Deschamps. Après plus d'une décennie à la tête des Bleus, il connaît mieux que personne les exigences d'une compétition comme la Coupe du Monde. Il sait qu'un tournoi ne se gagne pas uniquement grâce au talent. Il se gagne grâce à la patience, aux choix parfois impopulaires, à la gestion des émotions et surtout à une préparation minutieuse. Depuis le premier match, une question revient sans cesse parmi les supporters français. Quel est réellement le plan de Didier Deschamps pour reconquérir le monde? Car, lorsqu'on observe attentivement cette équipe de France, on comprend rapidement que rien n'est laissé au hasard. Contrairement à certaines sélections qui cherchent à impressionner dès les premières minutes, Deschamps construit ses victoires avec méthode. Il adapte son équipe en fonction de chaque adversaire, accepte parfois de laisser le ballon pour mieux frapper en contre-attaque et refuse de sacrifier l'équilibre collectif au profit du spectacle. C'est une philosophie qui lui a souvent été reprochée, mais c'est aussi cette philosophie qui lui a permis de devenir l'un des sélectionneurs les plus titrés de l'histoire du football français. Aujourd'hui encore, alors que beaucoup réclament un football toujours plus offensif, Deschamps semble avoir trouvé un équilibre fascinant. La France attaque davantage qu'auparavant, tout en conservant cette discipline tactique qui fait sa force depuis des années. Les joueurs semblent parfaitement connaître leur rôle. Chacun sait quand accélérer, quand temporiser et quand faire les efforts défensifs nécessaires. Ce niveau d'organisation n'est jamais le fruit du hasard. Il est le résultat d'années de travail, de confiance mutuelle et d'une autorité naturelle que peu d'entraîneurs possèdent. Mais cette Coupe du Monde est probablement la plus difficile de toute sa carrière, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan personnel. En plein tournoi, Didier Deschamps a appris le décès de sa mère. Une épreuve profondément douloureuse qui l'a contraint à quitter temporairement le groupe afin d'assister à ses funérailles avant de retrouver rapidement ses joueurs. Malgré cette épreuve, il a choisi de revenir auprès de son équipe pour poursuivre cette aventure mondiale. Ce retour a été salué par ses joueurs, qui ont affiché leur soutien et leur unité autour de leur sélectionneur. Cette situation rappelle qu'avant d'être un entraîneur de légende, Didier Deschamps est avant tout un homme confronté à une immense douleur. Personne ne peut savoir avec certitude quel impact émotionnel une telle perte peut avoir dans un moment aussi intense. Pourtant, ceux qui connaissent Deschamps savent qu'il a toujours fait preuve d'une force mentale exceptionnelle. Depuis ses débuts comme joueur jusqu'à sa carrière d'entraîneur, il s'est construit une réputation d'homme capable de rester lucide dans les situations les plus compliquées. Et c'est peu être cette qualité qui pourrait encore faire la différence aujourd'hui. Beaucoup imaginent que cette épreuve pourrait devenir une source de motivation supplémentaire. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que certains grands champions trouvent dans les moments les plus difficiles une force intérieure qu'ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes. Si la France parvient à aller jusqu'au bout, cette victoire aurait sans aucun doute une signification toute particulière pour son sélectionneur. Sur le terrain, cette force mentale semble déjà se refléter dans l'attitude des joueurs. L'équipe reste calme, disciplinée et incroyablement concentrée. Il n'y a pas de panique lorsque le match devient compliqué. Il n'y a pas d'excès d'euphorie après une victoire. Cette maîtrise émotionnelle ressemble parfaitement à la personnalité de Didier Deschamps. Depuis des années, il transmet à ses joueurs cette idée simple. Une Coupe du Monde ne se gagne pas en jouant son meilleur football pendant 90 minutes, mais en étant capable de répondre présent à chaque instant décisif. C'est peu être là que se cache son véritable plan. Préparer son équipe à survivre à toutes les tempêtes plutôt qu'à simplement briller lorsque tout va bien. Car l'histoire des plus grands champions montre que les trophées se remportent souvent dans les moments où tout semble basculer. Mais ce qui impressionne le plus chez Didier Deschamps, c'est sa capacité à faire évoluer son équipe sans jamais perdre son identité. Pendant longtemps, certains lui reprochaient de privilégier un football trop prudent. Aujourd'hui, cette critique semble beaucoup moins pertinente. Cette équipe de France joue avec davantage de liberté, tout en conservant la rigueur qui a toujours fait sa réputation. Les jeunes talents apportent leur créativité, les joueurs les plus expérimentés assurent l'équilibre, et chacun semble parfaitement accepter son rôle. Ce mélange n'apparaît pas par hasard. Il est le résultat d'une gestion humaine exceptionnelle. Deschamps a toujours su créer un groupe avant de construire une équipe.
Dans une compétition aussi longue qu'une Coupe du Monde, cet aspect est parfois encore plus important que la tactique elle-même. Les plus grands tournois ne sont pas seulement remportés par les équipes les plus talentueuses, mais par celles qui restent unies lorsque la pression devient immense. C'est précisément dans ce domaine que Didier Deschamps excelle depuis plus de 10 ans. Son discours reste le même, quelles que soient les circonstances. Il refuse toute euphorie après une victoire et protège constamment son groupe lorsque les critiques apparaissent. Cette stabilité psychologique permet aux joueurs de rester concentrés sur un seul objectif: gagner le match suivant. Lorsque l'on observe attentivement les choix du sélectionneur, on remarque également qu'il prépare toujours son équipe avec plusieurs coups d'avance. Il ne cherche jamais uniquement à gagner le match du jour. Il pense déjà au suivant, à la récupération physique de certains joueurs, aux cartons, aux éventuelles blessures et aux différents scénarios qui pourraient se présenter dans le tournoi. Cette vision globale est l'une des raisons pour lesquelles la France paraît si difficile à surprendre. Même lorsque les Bleus ne dominent pas complètement une rencontre, ils donnent toujours l'impression de maîtriser la situation. Cette sérénité est directement liée au travail du sélectionneur. Beaucoup d'observateurs pensent que le véritable plan de Deschamps consiste à faire monter progressivement son équipe en puissance. Inutile d'atteindre son meilleur niveau dès les premiers matchs si l'objectif est d'être imbattable au moment des quarts de finale, des demi-finales et de la finale. Cette approche lui a déjà réussi par le passé, et rien ne laisse penser qu'il ait changé sa manière de préparer les grandes compétitions. La montée en puissance de joueurs comme Michael Olise, la confiance accordée à la nouvelle génération et le leadership naturel de Kylian Mbappé semblent parfaitement s'intégrer dans cette stratégie. Chacun progresse au bon moment, sans précipitation, comme si chaque étape avait été soigneusement préparée depuis des mois. Mais au-delà des aspects tactiques, cette Coupe du Monde possède une dimension particulière. Didier Deschamps a déjà annoncé que son aventure avec l'équipe de France touchait à sa fin. Après avoir marqué l'histoire des Bleus comme capitaine champion du monde, puis comme sélectionneur champion du monde, il s'apprête à refermer l'un des plus grands chapitres du football français. Peu d'entraîneurs peuvent se vanter d'avoir laissé une empreinte aussi profonde sur une sélection nationale. Sous son autorité, la France est devenue une référence mondiale, présente dans les derniers tours des plus grandes compétitions avec une régularité exceptionnelle. Son héritage dépasse largement les trophées remportés. Il a installé une culture de l'exigence, une discipline collective et une mentalité de gagnant qui continueront probablement d'accompagner cette génération pendant de nombreuses années. Et c'est peu être ce qui rend cette dernière campagne encore plus émouvante. Chaque victoire rapproche Didier Deschamps d'une sortie historique. Chaque match pourrait représenter une nouvelle page de légende. Imaginer un dernier sacre mondial aurait quelque chose de presque symbolique. Quitter la sélection en laissant une nouvelle étoile au-dessus du maillot français serait sans doute la plus belle manière de conclure une aventure commencée il y a plus d'une décennie. Bien sûr, le chemin reste extrêmement difficile. Les plus grandes nations sont encore en course, et le moindre détail peut décider du destin d'une équipe. Mais s'il existe un sélectionneur capable de préparer ses joueurs à ces moments décisifs, Didier Deschamps a déjà prouvé qu'il faisait partie de cette catégorie très rare. Son calme, son expérience et sa capacité à prendre les bonnes décisions sous pression constituent, peut être les armes les plus précieuses de la France. Dans quelques semaines, nous saurons si son plan était une nouvelle fois le bon. Nous saurons si cette équipe est capable d'aller jusqu'au bout et d'offrir à son sélectionneur la plus belle des sorties. Une chose est déjà certaine, quel que soit le résultat final, Didier Deschamps quittera le banc des Bleus comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Mais s'il parvient à soulever une nouvelle Coupe du Monde, alors son héritage ne sera plus seulement exceptionnel. Il deviendra tout simplement immortel. Et vous, pensez-vous que Didier Deschamps possède encore le plan parfait pour conduire la France vers un nouveau titre mondial? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actualité des Bleus et de cette Coupe du Monde jusqu'à son dénouement.